Pierre Cadieux, je suis responsable des communications pour le PQ dans Papineau. J'aimerais vous présenter Jean-François Primeau. Il est impliqué au Parti québécois depuis plus de 30 ans. Il a connu et travaillé avec René Lévesque, Jacques Parizeau et Pauline Marois, pour ne nommer que ceux-là. Vous pourriez en parler après. Depuis 3 décennies, il a occupé bien des postes à l'intérieur de ce grand parti qu'est le Parti québécois. Aujourd'hui, il est candidat. La seule fonction qu'il n'avait pas occupée encore. Pour ses collègues au PQ, il a été et demeure un militant loyal et engagé, un patriote et un social-démocrate. Il sera mieux que tout autre faire avancer les dossiers du comté de Papineau à Québec. Troisième d'une famille de 5 enfants, il est né en 1954 dans le village rural de Saint-Michel de Montérégie. Son père fonde dans sa maison une coopérative locale des caisses populaires des Jardins. Très jeune, il baigne dans la coopération et la solidarité. Travailleur dans la fabrication des produits industriels en bois traité de 1974 à 2008 et surtout travaillant comme le sont les Québécois, vite, il devient militant syndical et se porte à la défense des autres travailleurs. Il sait faire valoir leurs droits et aussi trouver des solutions pour le bien de tous. Chef de file et homme d'action, il fait son chemin. Il devient formateur auprès des conseils régionaux du travail et responsable local pour le Fonds de solidarité FTQ. Engagé socialement, il participe au développement de sa communauté, entre autres comme président du CLD de la MRC de Roussillon entre 1998 et 2004. Il y a plus de 5 ans, étant donné ses qualités exceptionnelles, on vient le chercher pour être coordonnateur au syndicat canadien des communications, de l'énergie et du papier. Dès son arrivée en Ottawa, c'est un coup de cœur pour cette région mi-urbaine, mi-campagnarde. Il réside dans la circonscription de Papineau depuis 5 ans. Son engagement politique s'y perpétue comme président du conseil régional du PQ en Ottawa et maintenant comme candidat dans son comté de prédilection. On dit que c'est en travaillant avec quelqu'un qu'on peut mieux le connaître. Ça fait 6 mois que je travaille avec lui et je peux ajouter mon témoignage à bien d'autres. Jean-François Primeau est sincère, honnête, chaleureux et rassembleur. Il travaille en équipe et il se préoccupe constamment des autres. Tout le monde vous parlera de son côté humain, de sa bonne humeur, mais aussi de son courage et de sa ténacité. C'est pourquoi je pense qu'il sera le député idéal pour la circonscription de Papineau. Mesdames et messieurs, Jean-François Primeau. Bonjour. Bonjour à tous, bonjour à toutes. Je vous souhaite la bienvenue dans le secteur de Buckingham, du comté de Papineau, l'ancien fief du député libéral sortant, M. Norm Macmillan, lequel je comprends bien d'avoir pris sa retraite avec le bilan pur luisant du gouvernement Charest qu'il aurait eu à défendre et à présenter à la population de Papineau. Nous sommes enfin et officiellement en campagne électorale. Dans quelques semaines à peine, les citoyens et citoyennes du Québec auront la chance d'élire un gouvernement dirigé par Mme Pauline Marois le mardi 4 septembre prochain. Est-ce qu'on est prêt? Mais qu'on est prêt. Personnellement, j'aime pas tellement dire « je suis prêt ». Car un certain député de Sherbrooke a malheureusement brûlé cette phrase. Aujourd'hui, c'est changé de l'essence complètement. Mais oui, aujourd'hui, nous sommes prêts et nous allons ensemble donner au moins un député péquiste dans la région de l'Outaouais. Pourquoi pas 2, n'est-ce pas, Dr. Aubé? Puis même plus, il y a d'autres candidats. Donc, et pour donner à notre chef, Mme Marois, qui sera la première femme première ministre du Québec, en route vers la souveraineté du Québec, quand les citoyens, quand les Québécois et Québécoises seront prêts. En 2011, il y a eu une vague orange en Outaouais. En 2012, c'est une vague bleue qui va balayer l'Outaouais. Vous savez, on a déjà fait élire des féquistes dans la région de l'Outaouais. En 1976, rappelez-vous de Jean Alfred dans Papineau et de Jocelyne Ouellette dans Hall. De plus, en juin 2012,
On a même élu un député péquiste dans Argenteuil, une circonscription qui n'avait jamais été péquiste. Bravo à Roland Richer qui est avec nous, un gagnant qui est avec nous aujourd'hui pour nous motiver et nous prouver que tout est possible. Je céderai la parole à Roland un peu plus tard. Une chose est certaine, notre campagne électorale ne portera pas uniquement sur les étudiants, même si les libéraux, eux, voudront ne parler que de ça. Avec leur bilan désastreux qu'ils ont à présenter à la population, je les comprends de vouloir détourner l'attention en parlant seulement du conflit étudiant que M. Charest a volontairement laissé pourrir. On se doute bien pourquoi Jean Charest n'est pas allé de bonne foi discuter lui-même avec les étudiants durant les négociations à toute vitesse. Il était trop occupé avec ses amis qui lui dictent quoi faire et ce quoi dire, qui ont contribué à eux seuls depuis 2003 à plus de 300 000 $ à la caisse électorale du Parti libéral. Je parle ici de la famille Desmarais. Les libéraux sont durs avec les étudiants, mais mous avec les tinamis, qu'on appelle. De cela, il faudra s'en souvenir et le redire à la population. En campagne électorale, il faut avoir les moyens de nos ambitions. C'est pourquoi nous sommes aussi en campagne de financement. Il serait tellement facile de faire comme les libéraux, un petit déjeuner avec une trentaine de tinamis et voilà 30 000 $ à ramasser. C'est pas comme ça qu'on fonctionne au Parti québécois. Au Parti québécois, une fois élus, nous allons changer les règles de financement pour établir à 100 $ par électeur le maximum à donner à un parti politique. Pour les libéraux, il s'agit de se remplir des poches vite, tandis que pour nous, il s'agit de rétablir la confiance envers la politique avec le financement populaire d'un parti politique. En marche vers la souveraineté, à la défense de l'environnement et définitivement social-démocrate, le PQ est là pour servir les citoyens et faire avancer le Québec. Ensuite, nous abolirons la taxe santé de 400 $ par année par famille. Une taxe injuste imposée à tout le monde et qui, peu importe le revenu, celle-ci va même à l'encontre de l'universalité du système public. Pardon. Un peu de nervosité maintenant. On va y arriver. La hausse des frais de scolarité imposée par les libéraux, nous allons l'allumer. On l'a dit, on va le faire. Et nous tiendrons un sommet sur l'éducation avec tous les acteurs et partenaires. Cela fait d'ailleurs suite à une décision de notre congrès d'avril 2011. Normalement, en campagne électorale, on nous dit qu'il ne faut pas faire trop promettre de choses. Mais au Parti québécois, nous sommes pleins de projets innovateurs. Nos engagements se regroupent sous 3 grands thèmes. S'affirmer. Comment s'affirmer? En mettant fin à la collusion et à la corruption. En limitant à 100 $ par personne la contribution à un parti politique. En garantissant, avec une nouvelle loi 101, la prédominance du français partout sur notre territoire. En facilitant la francisation aux immigrants afin de mieux les intégrer à notre société. En assurant la vitalité de la culture en Outaouais et en plaçant la souveraineté dans nos priorités et dans nos actions de tous les jours. S'enrichir en favorisant un meilleur partage de la richesse, en augmentant les redevances minières pour arrêter de vendre au rabais nos ressources. Là-dessus, cette semaine, il y a eu une étude de la firme Sécor qui disait justement que le programme du Parti québécois était vraiment ce que ça prenait pour les ressources naturelles parce que on était plus sévère et il y a de l'argent là, il y a beaucoup d'argent là. Bon, en faisant en sorte que l'Outaouais, dont le comté de Papineau, reçoive sa juste part en éducation, en santé, en culture et en développement économique, et en abolissant la taxe santé de 400 $ par année par famille. S'entraider en offrant à chaque enfant une place en CPE, en investissant dans les soins à domicile pour les personnes âgées qui veulent encore demeurer chez eux, et en mettant fin au décrochage scolaire une fois pour tout. Aussi, en aidant les producteurs agricoles de la région et en mettant sur pied une campagne d'achat local. On veut aussi que chaque Québécois ait accès à un médecin de famille, dans chaque citoyen de Papineau. Voilà donc de quoi on va parler en campagne électorale.
Pour en savoir plus, vous pouvez aller sur le site du Parti québécois au www.pq.a. Maintenant, j'aimerais vous présenter des candidats et candidates de l'Outaouais qui défendront les couleurs du Parti québécois. Dans Hall, Dr Gilles Aubé, y a-t-il quelqu'un de mieux placé pour parler de santé? Dans Chapelot, Yves Morin, un professeur de cégep. Pour parler d'éducation. Dans Gatineau, il y a Maude Tremblay, une étudiante et travailleuse en garderie, pour parler de CPE. Malheureusement, Maude n'est pas avec nous ce matin parce qu'elle participe présentement à un débat que vous pourrez écouter cet après-midi à partir de 16h à la radio de Radio-Canada, à l'émission Le Monde selon Mathieu au 90,7 FM. Et dans Pontiac, Geneviève Gendron-Nadeau, pour parler des jeunes. Moi aussi, je dois. Et dans Papineau, moi-même, pour parler de développement régional et d'économie sociale. Vous avez aujourd'hui devant vous une équipe régionale qualifiée, expérimentée et forte qui sera représentée comme jamais la région de l'Outaouais à l'Assemblée nationale.